Et aïe, oui, le continent. Wesh, les gars, il y a quelque chose qui fait rayonner la toile tous ces derniers temps. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, voici Mohamed Salah, qui est citoyen camerounais et qui se trouve actuellement en train de voter au présidentiel camerounais. Pour ceux qui ne le savent pas, justement, les gars, les élections présidentielles se sont tenues au Cameroun le 12 octobre qui était hier. Vu la fraude pendant les élections commises par le parti qui est au pouvoir, qui est bien le RDPC, les gars se permettent de prendre la photo d'un célèbre joueur égyptien, Mohamed Salah, permettant à ce qu'il soit un citoyen et qui est en train de voter. Ça, c'est quelque chose de fou, non? Wesh, l'Afrique va changer quand, les gars? C'est quelque chose de fou. Et aïe, le continent. Les élections se sont tenues hier et ils sont en train d'attendre les résultats. Selon le code pénal ou bien les règles du Cameroun, je sais pas trop, c'est dans 2 semaines. Nous, on parle 100% football ici. Si ça n'était pas que Mohamed Salah, c'est qu'on ne parlait même pas de ça. Donc, justement, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Du côté de FC Barcelone, les gars, justement, ça fait polémique tous ces derniers temps. Lamine Yamal risque de quitter le FC Barcelone pour Paris Saint-Germain. Justement, il y a aussi Manchester City qui a balancé une affiche en disant, vu qu'ils n'ont pas pu recruter Lionel Messi, se base maintenant à prendre Lamine Yamal, quel qu'en soit ce qu'il sera demandé. Et de même aussi au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain veut aussi Yamal, quel qu'en soit le prix. Jorge Mendes, vu que c'est lui qui est le manager de Lamine Yamal, vu que le City et le PSG sollicitait beaucoup Lamine Yamal, Jorge Mendes s'est permis de mettre la pression au FC Barcelone en augmentant les enchères à propos de Lamine Yamal. On pense que ça a marché. Lamine Yamal a prolongé son contrat jusqu'en 2031. Faisant ça, moi je pense qu'ils sont en train de ruiner le club. Bon, ça flotte encore tous ces derniers temps, c'est que Lamine Yamal reste parti à Paris. Bon, s'il y a une nouvelle, je viendrai si vous mettre au courant, ne vous inquiétez pas les gars. Mais en tant que fan du FC Barcelone, on ne doit pas laisser Lamine Yamal partir. Et Georges, ce que tu fais là, faut arrêter. Hein. Apparemment, toi tu es le star que le petit. Et à propos de l'Afrique, justement, les gars, il y a les pays africains qu'on ne savait même pas qu'ils devaient partir au Mondial 2026 et les gars sont en train de faire les places. On a parlé des pays, le Cameroun, l'Égypte, tout ça, beaucoup de pays en fait, mais on a oublié un pays, le Ghana. Moi, le Ghana vient de se qualifier pour le Mondial 2026 et ils vont discuter ça devant les milliards et les milliers de personnes, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, mon rêve, c'est quoi? C'est qu'en tant que jeune fils africain, la Coupe du Monde 2026 doit rentrer dans un pays africain. Moi, je suis pas en train de faire la discrimination, quel qu'en soit le pays africain qui va rapporter. Ça serait une fierté africaine en fait. Pour finir les gars, justement, on tombe le Cameroun. Le Cameroun qui a son match très décisif aujourd'hui contre l'Angola. Ça se déroule à Yaoundé, 17h00 heure du Cameroun. Je pense bien que c'est la même chose avec la France, non? Bon, je sais pas les gars. Bref. Connectez-vous massivement, regardez le match, on ne sait pas qui va gagner. Si le Cameroun perd, il peut dire aux adieux pour le Mondial 2026. Ben, s'il gagne, il y a encore le calculatrice à taper, les gars. Le continent, comme on dit toujours, il faut être reconnaissant. Qui se rappelle de cette photo, les gars? Qui se rappelle de cette photo? Justement, je vais clarifier les choses. C'était en 2019 contre Dortmund. Justement, il y a un journaliste qui a posé la question à Dembélé, savoir quelle est sa meilleure photo. Et justement, il s'est pas tardé, il s'est pas arrêté. Il a montré cette photo. C'est quand il s'est blessé contre Dortmund en 2019. Et vous savez ce que Messi a dit? T'inquiète, ça va aller pour le mieux. C'est pourquoi on dit qu'il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours être reconnaissant. Ce que je constate, c'est que quand Messi côtoie un joueur, même si ça prend du temps, c'est qui est sûr, le joueur va finir par briller. C'est ce qui s'est passé. Nous voici aujourd'hui Dembélé à le Ballon d'Or. Ça vous dit rien? Messi, c'est le best, c'est le goal. Messi, quand il touche un joueur, ou bien il côtoie quelqu'un, la personne brille. Regardez à propos de Yamal. Et voici Dembélé aujourd'hui. Vraiment, moi, je suis ravi de savoir qu'il est reconnaissant et qu'il met cette photo en avant. Parce que si c'était une autre personne, ça ne devait pas se passer comme ça. Ça va rester gravé dans la mémoire de la nouvelle génération comme une ancienne génération que Messi est le best, le quad à propos du football. Vraiment, Dembélé, tu vas jamais cesser de briller. Sois toujours reconnaissant dans ta vie. Messi le best. Si tu es d'accord avec moi, tu es libre de mettre ce que tu veux en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et j'ai failli oublier. Morale de l'histoire, soyez toujours reconnaissant. Vous voyez la photo qui est là? Justement, regardez très bien, on va en parler les gars. Très rapidement et très facile. On a appelé les gagnants du mondial vers la pub du Trionda. Le Trionda c'est quoi? Justement le Trionda c'est le ballon qui va se jouer au mondial qui va se dérouler en 2026. Justement on a appelé les gagnants du mondial pour faire la pub du Trionda. Mais moi la question que je me pose avec tout ce qui se passe, tous ces derniers temps sur le net, avec la thune du ballon, avec des grands joueurs, il y a quelqu'un qui manque dans cette photo. Et vous savez de qui je parle. Est-ce qu'il mérite d'être là ou pas? C'est ici qu'on reconnaît vraiment ceux qui ont œuvré pour le pays. Et il n'y a pas votre joueur, ça ne vous dit rien. Donc vous devez comprendre à quel point le mondial est vraiment nécessaire pour une équipe. Et quelqu'un qui a déjà tout gagné, il mérite de respect. Arrêtez de les comparer. Il faut toujours savoir que si CR7 est là où il est aujourd'hui, c'est parce que Lionel Messi a eu à mettre une pression sur lui. La plupart des matchs que Messi jouait, CR7 faisait toujours l'effort de se renseigner. Oh, Messi a gagné, ou bien Messi a marqué. Et c'est ce qui mettait une pression à CR7 d'aller plus de l'avant. Donc si CR7 a une carrière très approfondie aujourd'hui, c'est grâce à Messi. Alors Messi ne le calculait même pas. Hein. On doit se dire la vérité alors que Messi ne le calculait même pas. Messi a été fait pour le ballon, mais CR7 se fait pour le ballon. La différence, elle est là. Messi a donné une carrière à CR7. Il est fort, mais Messi, c'est la légende. Si vous avez aimé et vous pensez la même chose que moi, n'oubliez pas de mettre ce que vous pensez en commentaire et de vous abonner. Ciao, ciao.